Nous sommes avec Bertrand Leblanc-Barbedienne et Thomas Forêt qui travaillent, qui ont fondé une société qui s'appelle Waller, un anti-Facebook à la française. Mais d'abord, Camille Diao, je vais vous demander d'avoir la gentillesse de recontextualiser tout ça. Puisque c'est mon travail tous les matins. Non, mais c'est génie. Non, alors si on avait envie de vous recevoir ce matin, c'était pour répondre à des questions qui ont fleuri dans les médias ces 2 dernières semaines. Peut-on vraiment quitter Facebook? Et si on laissait tomber Facebook? Ou encore, comment se désinscrire de Facebook en 3 étapes? C'est seulement quelques exemples. Depuis le 18 mars, donc depuis le scandale Cambridge Analytica, le réseau social a de plus en plus mauvaise presse auprès du grand public. Bon, il y avait déjà eu ces histoires plus récemment de fake news ou encore d'influence de la Russie sur les élections américaines. Voici donc que le réseau social a partagé les données de 50 millions de ses utilisateurs avec Cambridge Analytica, donc une société d'analyse et d'influence politique. Alors en réaction, peut-on vraiment quitter Facebook? Je repose la question. Certainement, mais pour aller où? Ça fait plusieurs années que des plateformes alternatives se développent avec plus ou moins de réussite. Elles s'appellent Diaspora, Friendlyka, Path, Rafter, Vero ou encore Waller, donc un réseau social made in France pour changer, fondé en 2013 et dont on reçoit aujourd'hui le fondateur et le directeur de la communication. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Donc Édouard l'a dit, vous présentez Waller comme l'anti-Facebook à la française. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en France, on est capable de faire mieux que les Américains, première chose. Ça veut dire que c'est ce qu'on a essayé de faire depuis 5 ans maintenant. Et ça veut dire que le règne de Facebook arrive à sa fin, peut-être. En tout cas, on n'en sait rien, mais si on fait rien, ça risque pas d'arriver. Voilà. Alors, c'est quoi le problème de Facebook? C'est l'hégémonie, c'est le fait que vous dites que c'est embêtant que toutes les données de tous les pays soient sur un serveur américain. Alors, le problème de Facebook, c'est le logiciel lui-même. C'est-à-dire que déjà, tout ce que vous voyez sur Facebook, c'est pas vous qui décidez de le voir. C'est les algorithmes de cette société privée américaine qui vous présentent les nouvelles qui sont en fait les plus susceptibles de vous intéresser. C'est-à-dire que ce qui vous est présenté, c'est ce que vous allez aimer. C'est Facebook qui décide ce que vous aimez. Et c'est ça le scandale avec Trump. Et c'est ça l'influence. Donc le scandale, c'est le tri d'informations qui apparaissent, qui sont sélectionnées dans ce que postent vos amis sur vos réseaux, ça apparaît suivant leur choix eux. Ou suivant ce que vous avez déjà lu dans le passé, ce que vous avez liké. Vous savez, même quand vous scrollez sur Facebook avec votre souris, si vous arrêtez un peu sur un article, même sans cliquer dessus, Facebook sait que ça vous a intéressé. Et c'est ça les véritables données privées dont on parle. C'est pas forcément uniquement la ville, l'adresse, vos choix, etc. C'est surtout ce que vous consultez quotidiennement. Et c'est ce qu'a fait cette société Cambridge Analytica. Ils ont analysé, ils ont récupéré des données sur les consultations des personnes sur Facebook. Donc à ce moment-là, ils ne vous envoient pas des informations qui sont créées de toutes pièces pour vous, mais ils sélectionnent dans ce qui circule dans vos réseaux des choses qui pourraient vous intéresser. Ils n'en créent pas. C'est quelque chose qui relève du profilage, en fait. C'est-à-dire qu'on constitue des profils types en fonction des intérêts qui sont manifestés. Et comme le dit Thomas, eh bien, on nous sert exactement ce qu'on a. On nous conforte dans nos convictions, sans nous donner à voir d'autres opinions. Voilà, et on flatte l'ego par ce biais. Alors en quoi est-ce que Waller est différent? Alors il y a 3 mots sur votre dossier de presse ici: protection, sérénité, maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique pour les utilisateurs? Alors c'est les trois piliers de Waller. Protection, ça veut dire que tout est privé, tout est protégé par défaut, il n'y a rien de public. Et si vous décidez d'ouvrir un réseau sur Waller, c'est vous qui décidez de le faire. Ça, c'est très important. C'est aussi tout le sens de la réglementation européenne. C'est-à-dire, si je m'inscris sur un outil, il doit par défaut me protéger. Et protéger les données que je vais mettre. Ensuite, maîtrise. Ça, c'est très intéressant, la maîtrise. Les plateformes aujourd'hui, Facebook, Google, etc., on ne maîtrise rien. Vous ne maîtrisez pas quelque chose de fondamental sur un réseau social. Vous ne maîtrisez pas l'audience. Quand vous écrivez un message, vous ne savez pas à qui vous l'écrivez. Vous pensez que vous l'écrivez à vos amis et au mur, sur votre mur. C'est pas vrai. Vous l'écrivez aussi à tous ceux qui seront en contact avec vous dans le futur. Qui peut prédire le futur? Personne. En fait, nous, sur Waller, on a décidé de mettre la maîtrise au cœur du sujet, c'est-à-dire que l'outil ne trahit pas l'utilisateur. Sur les boutons, il y a des intitulés parfois un peu plus longs qui contextualisent l'endroit où vous écrivez. Je prends un exemple sur les textos. Quand vous écrivez un texto, le nom de la personne est écrit en haut de l'écran. Ça peut paraître idiot, mais c'est en bas de l'écran que je devrais le voir. Et c'est pour ça que les gens se gourrent quand ils écrivent des textos à d'autres. C'est chaud. C'est-à-dire, tu as le prénom qui est en haut, alors que ça devrait être écrit sur le bouton « Écrire à bidule ». Ça éviterait les conneries. Bon, nous, on a travaillé des petits détails comme ça qui sont rien,
mais qui font toute la différence. Et sérénité, Sérénité, c'est juste le fait de se dire qu'il n'y a pas de confusion de flux et qu'on parle aux gens à qui on a envie de parler. Comme dit l'adage, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Et là, on sait exactement à qui on s'adresse, on sait de quel sujet on va parler et on maîtrise effectivement la portée de son propos. On sait que ça ne va pas tomber dans les oreilles de quelqu'un, non pas que ça ne concerne pas, mais que ça n'intéresse pas. Voilà. Et un peu comme dans la vie de tous les jours, finalement. Ici, on est entre nous, mais on est avec les autres. Mais c'est circonscrit. C'est l'idée de contextualiser, de circonscrire, non pas pour exclure, mais pour protéger. Comme dans toute vie et toute société se développe par la protection, ne serait-ce que pour pouvoir se nourrir de ce qu'elle vit entre elles et pour pouvoir aller la porter vers l'extérieur. C'est propre à toute société. Il y a un très beau partage de prise de parole entre Thomas Forêt, Bertrand Leblanc, Barbedienne de chez Waller. C'est vraiment une sorte de ping-pong élégant, à moi, à toi. Oui. Tout ça est tout à fait joli. Dites-moi, est-ce que comme il y a aussi ce moteur de recherche Quant qui est aussi un supplétif à Google, est-ce que vous garantissez que vous ne collectez pas les informations sur les gens et sur les échanges? Absolument, c'est l'ADN du produit, zéro exploitation. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a zéro publicité sur Alors nous oui, puisque je crois que c'est maintenant. Merci messieurs Leblanc, Barbedienne et Forêt. Merci beaucoup. À vous. Je vous laisse aller vous enlacer comme deux camarades de bureau. Viens mon Bertrand, viens. Camille, on est bien? Oh, bon, j'avais encore plein de questions. Mais la pub va partir toute seule. La pub va partir toute seule. Une question qui n'aura pas de réponse. J'aime bien les questions qui se répondent juste avant. Eh bien, tout simplement, mais vous l'avez un peu dit, Édouard, la force de Facebook, c'est son hégémonie. Est-ce que ça a du sens de migrer tout seul vers une nouvelle plateforme? On ne le saura jamais. Et comment convaincrez-vous les gens? Eh bien, on ne le saura pas. Eh bien, c'est beau de terminer par une question. Merci.